Hey, juste avant ta vidéo, sache que tu peux retrouver mon projet en financement participatif sur Game on Tabletop et que mon précédent projet est disponible sur ma boutique Utip. Les liens sont dans la description. Bonne vidéo à toi. Et l'on continue encore une fois avec une vidéo dans cette série que vous appréciez tant, des scènes à refaire tirées de jeux vidéo, de films ou encore de séries. Cette fois-ci, l'on s'intéresse à un film d'animation tout récent, Le Chapeauté, la dernière quête. Bien évidemment, il y aura quelques spoils dans cette vidéo, donc soyez prévenus en avance de ça, et je vous encourage bien sûr à aller voir ce film qui est vraiment une grande réussite, tant au niveau de la narration, de la direction artistique, ou même du message final, mais ça on y reviendra plus tard. Dans cette histoire donc, le Chapeauté se rend compte qu'il ne lui reste plus qu'une seule vie après avoir perdu les 8 précédentes à cause de sa négligence qui l'a conduit à avoir un comportement dédaigneux vis-à-vis de la mort elle-même. Car comme il le dit si bien, il rit à la face de la mort. Sauf qu'un chasseur de primes atypique vient soudainement ébranler cette confiance en soi auparavant indestructible, et va le poursuivre sans cesse tout du long de son épopée pour retrouver ses vies perdues, tel un croque-mitaine aussi monstrueux qu'implacable. If it isn't Puss in Boots himself. In the flesh. Can I get your autograph? Been following you for a long time. Puss in Boots laughs in the face of death. Bounty hunter. Everyone thinks they'll be the one to defeat me. But no one's escaped me yet. All right, let's get it over with. Fear me if you dare me. Slow, sloppy, sad. You're not living up to the legend, Gato. I just love the smell of fear. What's the matter? Lives flashing before your eyes? Pick it up. Alors tout d'abord, pareil personnage, comme celui du grand méchant loup, une sorte de tracker, chasseur de primes, prédateur, peut venir traquer vos PJ en conséquence de certaines actions qu'ils auraient menées et qui auraient agacé les mauvaises personnes ou entités. Cela peut être à la suite du meurtre sans scrupule d'un PNJ qui était proche par exemple d'une mafia ou d'une guilde très puissante, qui aura les moyens de ce fait de se payer le meilleur des chasseurs de primes pour sa vendetta. Ou encore une entité maléfique et vengeresse qui les traquera après qu'ils aient perturbé un rituel, ou déjoué les plans d'un occultiste qui invoquera une créature prédatrice sur leur talon. Bref, les idées sont légion pour justifier la présence d'un adversaire dont le but premier est de les oxyre. Mais ce qui est bien sûr important de garder à l'esprit, c'est que cet adversaire se doit d'être plus fort ou plus malin ou du moins toujours en mesure de tirer au mieux parti des faiblesses de ses cibles. Alors je ne vous dis pas non plus de faire un ennemi over-cheaté qui va tout bêtement surclasser les personnages sans autre forme de procès. Cela ne se révélerait qu'hautement frustrant pour vos joueurs qui auront l'impression, à juste titre, de ne rien pouvoir faire et de juste subir. Mais il faudra quand même que l'ennemi en question soit un prédateur pour les PJ d'une manière ou d'une autre. Et cela peut inclure effectivement le fait qu'il soit plus fort, mais aussi qu'il est plus apte à chercher le moment opportun pour tomber sur ses proies au pire moment pour elles. Par exemple en attaquant le groupe alors qu'ils sont déjà aux prises avec d'autres adversaires dans un combat, ou bien faire qu'il ait accès à de meilleures ressources, comme par exemple qu'il puisse soudoyer des gens, colporter des rumeurs en haut lieu, les faire faussement accuser auprès des autorités, ou bien avoir accès à du meilleur équipement. Bref, qu'il ait les moyens de nuire aux personnages indirectement depuis les ombres, ou bien de les surclasser sans forcément être, comme je le disais, over-cheaté. Ou bien partir dans l'idée aussi que les personnages ne disposent pas encore d'un moyen efficace pour le battre, en faisant par exemple que le prédateur soit un fantôme et que les armes des personnages ne peuvent pas le toucher, les forçant à faire tout un périple pour pouvoir s'équiper en conséquence, en essayant de fuir le plus possible les confrontations à sens unique avec leurs poursuivants. Bref, tout un tas de paramètres sur lesquels jouer pour que vos joueurs ne se sentent clairement pas en position de force, sans pour autant qu'ils aient la sensation frustrante de se retrouver réduits à l'état de punching ball ambulant. Un autre aspect qui est très intéressant et aussi beaucoup exploité dans la suite du film, c'est le fait que le grand méchant loup annonce toujours son arrivée par une mélodie qu'il sifflote d'une manière l'on ne pourrait plus lugubre. Déjà pareil, élément annonce bien la couleur en termes de confiance en soi chez l'opposant, puisqu'il est tellement sûr de lui qu'il va se permettre de s'annoncer à ses proies en se payant le luxe de briser son propre effet de surprise. Alors sans pour autant reprendre trait pour trait la même idée,
vous pouvez faire en sorte que l'arrivée du prédateur en question soit annoncée juste avant son entrée en scène. Par exemple en faisant en sorte qu'il ait une musique typique que vous ne sortez qu'uniquement lorsqu'il fait son apparition, comme dans le jeu Prince of Persia Warrior Within, où l'on sait que l'on doit commencer à courir quand on entend la musique du Dahaka. Sérieusement, j'ai beaucoup flippé sur cette musique quand j'étais jeune, je ne vais pas vous le cacher. Ou bien faire que le prédateur est accompagné d'une odeur particulière, d'une sensation précise, comme un frisson dans le nuque, les poils qui se hérissent ou encore le sang qui se glace. Bref, amenez vos joueurs à appréhender en tout instant le moment où vous allez basculer sur une musique ou sur une description avec laquelle ils sauront en l'espace de quelques mots ou quelques notes à quoi s'attendre, et cela sera généralement au pire. Alors comme je le disais au départ, le chapeauté s'est sans cesse targué de rire à la face de la mort, n'accordant au final que bien peu d'importance à la vie puisqu'il en avait selon lui à profusion. Ce qui fait qu'il les a perdus à chaque fois à cause de sa désinvolture et de sa négligence. Mais avec le grand méchant loup qui soudainement survient dans son épopée, tout s'écroule et l'on comprend bien vite que celui que l'on pensait être un simple chasseur de primes surclassant notre héros à moustache se révèle être en réalité la personnification même de la mort avec un grand M. Une symbolique forte qui résonne en arrière-plan de toutes les rencontres entre le chapeauté et le grand méchant loup et qui donne, au-delà de son aspect épique, une sorte de dimension allégorique. Avec le fait que la mort vous poursuivra et finira tôt ou tard par vous rattraper, et ce même si vous la fuyez en permanence comme le chapeauté. Et c'est d'ailleurs ce qui est la leçon même du film et de la présence de l'antagoniste qu'est le loup. Le fait de chérir sa vie et de la vivre pleinement en faisant le bien et en chérissant ceux que l'on aime. La vie, c'est un cadeau qu'il faut respecter et ne pas dilapider en ne pensant qu'à soi-même. Au final, la présence du loup se révèle plus être une ode à la vie plutôt qu'un symbole de la mort, paradoxalement. Et si vous voulez d'ailleurs aller un peu plus loin dans cette allégorie et son analyse, je vous conseille de regarder la vidéo de Datman sur le sujet. Le lien est bien évidemment dans la description. Bon, tout cela c'est bien beau, vous allez me dire, mais à quoi bon apporter pareil symbolique dans vos parties de jeu de rôle, puisqu'il y a de fortes chances pour que vos joueurs ne captent pas cette dernière, même en essayant à tort et à travers de leur amener sous le nez. Alors ce qu'il faut bien comprendre avec le fait d'amener de la symbolique dans une œuvre, quelle qu'elle soit, c'est qu'il n'est nullement nécessaire de la balancer allègrement au premier plan pour que cela contribue grandement à la beauté même de l'œuvre in fine. Après tout, vous voyez les peintres, les sculpteurs, les réalisateurs, les compositeurs, les créateurs, bref, ceux qui ont été à l'origine d'œuvres que vous avez trouvées inspirantes. Et bien pour la plupart, le prisme de lecture de la symbolique qu'ils ont voulu amener est un peu comme entre les lignes, subtilement glissé derrière la réalité présentée, ou encore amené en filigrane. Et au fond, c'est bien ça qui rend la chose encore plus belle en soi, le fait que l'on puisse lire par-delà et au-delà de ce qui se trouve devant nous, à notre rythme et à notre manière, parfois même sans s'en rendre compte. En gros, ce que je veux dire, c'est qu'en tant que MJ, ne cherchez pas à vouloir montrer à tout prix à vos joueurs la symbolique que vous avez placée dans votre histoire, dans votre scénario, ou dans notre cas, dans votre personnage chassant les personnages joueurs. Car cela ne fera que les gonfler au fond et brisera cette fameuse subtilité qui apporte toute la beauté à la chose. Pensez à ces créateurs que je citais tantôt qui n'ont pas placé ostensiblement la symbolique de leur création pour qu'elle soit vue à tout prix, mais l'ont laissée en fond pour que les plus attentifs la constatent et que les observateurs plus tranquilles trouvent cela marquant sans trop vraiment savoir pourquoi. Et des symboliques, il y en a tout plein à amener dans cette chasse au PJ à dire vrai. La fatalité, les conséquences de leurs actes passés qui les hantent et qui les poursuivent, la cristallisation de leurs mauvais choix ou de leurs erreurs. Bref, faites qu'au-delà de la simple présence même de ce prédateur implacable, il apporte une sorte de petite leçon de vie, autant aux joueurs qu'aux PJ. Et voilà qui conclut cette petite vidéo de scène à refaire tirée du chapeauté, la dernière quête. Comme je l'ai dit, je vous conseille vivement d'aller voir ce film si ce n'est pas déjà fait, car il est bien plus qu'un simple film d'animation de divertissement pour enfants ou ados comme on pourrait le penser. Et ça, il faut l'avouer que c'est le cas pour beaucoup de dessins animés ou de films de ce style depuis de nombreuses années, avec une morale, un message positif et encourageant, pas que pour les enfants, mais aussi pour nous les adultes. Bref, allez le voir, en plus de cela, les combats sont tout bonnement épiques et sauront sans nul doute vous inspirer pour vos parties. Quant à moi, je vous souhaite à tous une très bonne journée. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo. C'était le Scénarurgien. À ciao, bonsoir, les studios.